Christophe, vous avez donc 2 enfants de 10 et 14 ans. Ils le savent. Vous en avez parlé. Qu'est-ce qu'ils savent? Qu'est-ce que c'est le savent? Vous êtes, cadre supérieur d'une grande entreprise, c'est ça? Dont on ne peut pas dire le nom? C'est pas qu'on ne peut pas. On peut le dire, mais je pense que ça sera un prétexte qui n'est pas nécessaire. Vous avez été marié, vous avez des enfants, vous êtes père de famille, oui. Et je vous ai vu, vous aussi, comme Denis, sursauter au mot mariage. C'est-à-dire que ma première réaction épidermique était une réaction de ridicule. Quel besoin d'aller imiter ses parents, ses grands-parents, de se marier. Je trouve ça ridicule. Mais c'est une réaction d'intolérance. Je le reconnais. Après tout, s'ils ont envie de se marier, de s'appeler mon mari et mon mari, donc des fois mon mari, moi je trouve ça ridicule. Et je trouve ça ridicule parce que je trouve ça inutile. Je trouve important, comme Denis, qu'il y ait un contrat d'union civile. Et je trouve important qu'il y ait un contrat d'union civile, particulièrement aujourd'hui parce qu'il y a le sida. Et je travaille dans une association de lutte contre le sida qui s'appelle ARCAT. Et cette association voit tous les jours des cas de malades dont l'ami est mort du sida et qui se trouve à la rue. Parce que les familles ne comprennent pas, les familles les rejettent. Et le contrat d'union civile aurait au moins le mérite de protéger au moins le minimum dans la décence. Vous, Christophe, au sein de votre travail, est-ce que vous en parlez? Les gens le savent ou c'est Alors, moi, je travaille dans une société, une grande société de luxe. Bon, qui dit luxe dit créativité. Qui dit créativité dit population homosexuelle assez importante. Je n'ai pas besoin d'en parler. Comme j'en ai d'ailleurs jamais parlé avec ma famille, ni avec mes parents, c'est une chose acquise. Qui est gêné s'en va. Mais je pense qu'il vaut mieux prendre les choses de face. Je ne pense pas qu'il faille contourner, détourner, oublier. Vous savez, de venir ici, il faut se donner des coups de pied aussi. C'est pas facile de passer comme ça à la télévision. Je vous remercie tous d'être venus. Non, vu la pas difficulté vous remercier. Non, c'est pas ça, mais c'est vrai, c'est pas facile. On pense à ses enfants, si on en a. On pense à l'école, on pense aux professeurs, on pense aux mères, ou à la mère, s'il y en a une ou s'il y en a plusieurs. On pense à ses parents. Moi, j'ai téléphoné à mon père avant l'émission. J'ai trouvé que c'était moralement plus correct. Je lui ai dit, à mots feutrés, comme on a l'habitude de se parler, il a très bien compris, et il a été, comme d'habitude, évidemment, formidable. Comme il l'a toujours été. Intelligent, tolérant, digne. C'est comme la mère des enfants, c'est la même chose. Je lui ai dit, je l'ai appelé. Moi, je n'ai pas de problème, mais je ne veux pas en poser. Par rapport à vos enfants? Alors, les enfants, maintenant, sur quel plan? Je ne sais pas, quand on est père et que tout à coup on choisit, à moins que vous n'ayez toujours été homosexuel. C'est peut-être la question. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je pense que la théorie de la bisexualité est une invention sympathique de certains homosexuels ou de certains hommes mariés pour arriver à se donner bonne conscience. Alors peut-être que ça existe vraiment, des hommes qui aient autant de désir pour le corps de la femme que pour le corps de l'homme. L'émission s'appelle pas Les Masques, moi je pense que non. Je pense que c'est une invention. J'aime faire l'amour avec des femmes, ça m'arrive, encore régulièrement. Mais j'écoutais ce que disait Eric tout à l'heure, et c'est vrai que c'est technique, quoi. Faire l'amour avec une femme, vous savez comment ça se passe. Ça veut technique, c'est-à-dire c'est mécanique. Si la chose ne se met pas en route, c'est un peu compliqué. Il a dit ça? Non, il n'a pas dit ça. Non, mais il n'a pas dit ça. Je ne dis pas qu'il a dit ça, je développe sur ce qu'il a dit. Il a parlé du désir, quand il voyait le corps d'une femme ou le corps d'un homme. Il avait une réaction différente. Mais je vais vous dire la vérité. Non, mais moi là, ça m'intrigue parce que je suis femme, évidemment. Quand j'entends le mot avec une femme, c'est plus technique. Non, il y a un petit problème. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? J'ai pas dit ça, je dis qu'il y a un petit problème technique. Oui. Si vous n'avez pas d'érection devant une femme, je veux dire, ça me paraîtrait compromis de faire l'amour avec elle. Et avec un homme, alors? Avec un homme, non, mais dans le cas d'un homosexuel, l'homme a... C'est pas parce qu'on est homosexuel qu'on a automatiquement une érection avec tous les hommes aussi. Non, c'est pas ce que je veux dire non plus. Je ne dis pas qu'on a une érection avec tous les hommes. Là. Ça, c'est Eric qui a dit ça. Oui, j'ai entendu. Non, pas du tout. Dans le cas d'un homme homosexuel, quand il est face à une femme, s'il est homosexuel, il y a peu de chances pour qu'il ait beaucoup de désir. C'est ce qui me semble, en tout cas. Bon, mais ça peut arriver. C'est pour ça que je disais que c'était un peu mécanique, c'est un problème mécanique. Si on n'a pas de désir, la machine ne se met pas en route. Ce mot sexuel dans homosexuel est évidemment lourd de sens.
On a l'impression qu'un homosexuel, c'est comme ça, un énorme sexe qui se gonfle le matin à 8h ou à 7h au réveil et qui va se dégonfler à minuit ou 1h du matin. Et toute la journée, ça va y aller. Ben non, l'homosexuel, oui, il est comme les hommes, comme les femmes, comme les hétérosexuels. Il a envie de faire l'amour, puis il y a des jours où il n'a pas envie. C'est exactement la même chose, les proportions sont les mêmes. Il y a des chauds lapins partout, chez les hétéros, chez les homos. Et puis il y a des ramollis partout. C'est la même chose. Christophe, ce que j'aimerais savoir, c'est vous avez quitté votre femme, vous avez divorcé pour une raison de choix de sexualité différente ou parce que ça n'allait plus entre vous? Moi, mon cas est un petit peu particulier. J'ai été marié avec quelqu'un qui savait tout à fait, puisque c'est une femme que j'avais connue à San Francisco, dans un milieu tout à fait averti. Bon, donc on s'est mariés, elle n'a pas voulu avoir d'enfants. Mais moi, j'ai eu des enfants différemment. Je n'ai pas eu des enfants sous le mariage. J'ai eu des enfants autrement que par le mariage. Mais vous étiez marié pour avoir des enfants? J'étais marié pour avoir des enfants, pour fonder une famille, tout à fait. Mais je pense que l'homosexuel a un devoir d'honnêteté. Vis-à-vis de lui-même d'abord, bien évidemment. C'est pas toujours facile. Mais aussi vis-à-vis des autres. Je pense que c'est grave d'embarquer quelqu'un comme ça dans la vie, faire des enfants, alors qu'il y a un malentendu de taille. Parce que va-t-il se passer? Le démon de minuit va se réveiller et évidemment, tôt ou tard, une rencontre se fera et l'homme partira avec un garçon. Alors traumatisme pour la femme, traumatisme pour les enfants. Je pense que c'est pas bien de faire ça. Christophe, vous avez donc 2 enfants de 10 et 14 ans. Ils le savent. Vous en avez parlé. Qu'est-ce qu'ils savent? Qu'est-ce que c'est le savent? Ils n'ont pas à savoir. La sexualité, chez les hétérosexuels comme chez les homosexuels, j'imagine, ça ne se pratique pas devant les enfants. Je n'ai pas eu pour habitude de faire venir les enfants au moment de la chose. Et je pense que la proportion, le comportement, pas la proportion, mais le comportement chez les hétérosexuels, chez les homosexuels, est le même vis-à-vis des enfants. La sexualité est une chose très personnelle, on ne mélange pas ses enfants à ça. Mais vous comptez leur dire? Ils vont grandir bientôt. Je ne leur dis rien, je ne leur cache rien. Si j'ai envie de partir, quand on part en vacances, si j'ai un copain qui vient avec moi, j'ai un copain qui viendra avec moi. Et si le copain dort dans la même chambre que moi, il dormira dans la même chambre que moi. Et s'il me pose une question, je leur répondrai. On dort dans le même lit, parce que c'est comme ça. Mais j'ai pas à me cacher, mais j'ai pas à le dire. Ça viendra suffisamment tôt, à mon avis. Vous vous êtes dit qu'ils pouvaient mal réagir? Oui, mais j'y pense pas tellement. Vous savez, moi j'ai tellement envie que mes enfants ne soient pas comme moi, je voudrais tellement être grand-père, que mon Dieu, tous les cas de figure sont possibles. C'est incroyable ce que vous venez de dire. Pourquoi? Pourquoi vous n'aimeriez pas que vos enfants... Parce que j'ai envie d'être grand-père, je vais avoir des petits-enfants, je n'ai pas envie d'être... Et alors? Et vous êtes bien... Oui, mais c'est quand même pas la solution la plus simple. C'est pas simple, croyez-moi, d'être homosexuel et d'avoir des enfants. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.